5 mensonges sur le futur. Donc tu vois, en tant que futurologue, j'ai mis ma tenue du futur. Je viens de recevoir, c'était en solde, Hiro, j'adore, c'est futuriste, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on va y aller franco. Je suis très très remontée comme un réveil. Tu sais, en parallèle, je suis aussi futurologue dans le monde du vin et je postais une vidéo, une story un petit peu particulière. Et il y a un jeune vigneron très sympathique qui me dit: oh là là, Galatée, fais attention à ce que tu postes, on va penser que tu es complot-plot. Et je lui ai répondu: mais complot-plot, complot-plot, moi je l'étais il y a 10 ans, depuis, si tu savais, je suis 10 fois pire. Bref, il y en a marre de tout ça, quoi. Et donc le premier mensonge sur le futur que je veux te révéler ici, donc sois vraiment bien accroché, on utilise le langage des oiseaux. Le premier mensonge sur le futur, c'est le fameux cocoloco. Le cocoloco, ce mal qui est en train de parler pourrait durer comme ça et monopoliser nos vies ad vitam. Bien sûr que non, c'est un mensonge complet. Le cocoloco, et d'ailleurs je l'ai bien nommé, tu vois, dès le mois de mars 2020, j'ai appelé ça le cocoloco, parce qu'en fait, au-delà d'une grippette, au-delà alors je ne vais même pas te dire, je ne vais même pas dire le mot, tu vois, mais d'une éprouvette échappée de je ne sais où, ou d'un croisement entre un... Attends, si ma feuille s'envole, alors il faut que je fasse attention, tu vois, quand il y a un petit signe comme ça à mon langage, parce que je te dis, je suis remontée comme un réveil. Bref, pour moi, ce que je veux te partager, c'est que ça ne va pas durer, mais ce dont on doit bien se rendre compte tous ensemble maintenant, c'est que c'est une maladie mentale en fait. Et on est tous touchés, moi la première, tu vois. On ne se rend pas compte, mais depuis 2 ans maintenant, on a subi un stress traumatique, entre guillemets, quand même assez important, entre les concons finement et les coucous feu. Et ne serait-ce que de m'adresser à toi pour pouvoir être certaine que tu puisses visionner ce live avec ce langage des oiseaux, tu vois. Donc à un moment donné, on est tous atteints d'une maladie mentale, c'est pas grave. Tu sais, il y en a beaucoup de maladies mentales, la peur étant la première, l'amour étant la guérison de toutes les autres. Ce qui est important, c'est déjà d'en prendre conscience. Et quand tu prends conscience que au-delà d'un nez bouché, au-delà de problèmes respiratoires, ce qui est important aujourd'hui, c'est de prendre soin de notre santé mentale. Tu as compris énormément de choses. Donc pour moi, si tu veux, ce cocoloco, c'est un gros fake, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, finalement, c'est un combat, ça fait un moment que je le dis sur la chaîne, entre les mensonges et la vérité, entre la peur et l'amour, entre le scandale et la libération, finalement. Et pour en sortir, tu vois, c'est quand tu as un gros fail comme ça planétaire, un petit peu comme le 1109, et qu'est-ce qui te rend dingue en fait mentalement? C'est les incohérences. C'est ça qui nous affecte, c'est de vivre dans un monde qui est devenu sans incohérent, coco-loco, complètement loco, tu vois, loco en espagnol ça veut dire fou, et sans pouvoir surtout se projeter dans le futur. Et c'est le pire c'est d'être privé de futur, c'est ça qui nous affecte tous, même si on n'en a pas forcément conscience, et j'espère que ce live t'aide à en prendre conscience et du coup en guérir. C'est très déstabilisant. Et en fait, de le savoir déjà, ça te permet d'y remédier, de te dire, oui, j'ai un futur, je suis dans le live de Galatée sur les 5 mensonges sur le futur, ça va débunker un max. Et donc, en communiquant des vérités, tout simplement, en remettant de la cohérence dans ton monde, dans ton quotidien, évidemment, tu guéris et tu contrecarres ces influx déstabilisants et tu guéris mentalement et surtout, tu renforces ton mental, tu renforces ton ancrage, tu renforces ton pouvoir d'agir au présent. Donc, en tant que futurologue, ce que je veux te dire, je vais préciser un futurologue après, mais pour ceux qui me découvrent, mais en tant que futurologue, publiquement, ce que je veux te partager, si tu ne me crois pas par rapport à cette maladie mentale collective, c'est qu'on n'ose plus éternuer en public. Tu vois, attends, il y a un problème là.
Ça fait des siècles qu'on éternue, bon, certes pas les uns sur les autres, avec politesse et précaution, mais là, imagine-toi oser éternuer dans une queue à la poste ou dans un magasin, on n'ose plus, tu vois, on n'ose plus se moucher dans la rue. Donc il y a vraiment, vraiment un problème. En rigoler, en prendre conscience, euh, ne serait-ce qu'appeler tout ça le coco loco, déjà je trouve ça hyper libérateur. Et surtout, surtout, ça fait tomber beaucoup de colère, tu vois, parce qu'après on est divisé comme ça en deux camps. Et malheureusement, bah, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, euh, on a la même maladie mentale en fait. Et de se rassembler, en ce moment tu le sens bien au niveau des énergies, c'est essentiel. Et la difficulté que l'on a, c'est que si tu veux, quand on est isolé en fait par les incohérences, par les peurs, on finit par être complètement impatient du dénouement. Et en fait, on bloque ce dénouement. Et ça, je l'expérimente moi aussi, si tu veux. C'est qu'à un moment donné, on veut tellement que les choses arrivent, on veut tellement que ce soit la fin du coco loco, on veut tellement en sortir, au lieu de lâcher prise, tout simplement, parce qu'en lâchant prise, c'est déjà terminé. Et on est dans la voie de la guérison, au-delà d'une guérison mentale, si tu veux, une guérison globale. Pour moi, toutes les maladies arrivent d'abord au niveau énergétique, puis se matérialisent dans le corps, et toutes les guérisons aussi. Donc voilà, déjà, de prendre conscience que pour le futur, ce coco loco, ben, finalement, c'est un énorme fake, et qu'au-delà des problèmes et de toutes ces incohérences, finalement, on a juste un challenge d'équilibrage de notre santé mentale. Ben déjà, ça guérit énormément, ça pacifie énormément, ça nous rassemble énormément. Et idem pour ceux qui nous suivent aussi ici et qui ont joué aux fléchettes, vous êtes aussi les bienvenus, hein. On est tout à fait ouverts et ça va être le grand chantier du futur, ben justement de, je vais en parler, hein, en suivant dans ce que j'ai préparé dans ce live, mais il y a vraiment une énorme guérison aussi pour vous, pour nous, pour tout le monde. Donc voilà pour le premier mensonge du futur. Oui, le coco loco va finir, c'est en train de finir, c'est déjà fini. Arrêtez d'attendre la fin, arrêtez de résister comme ça finalement et prenez conscience de l'impact que ça a eu ces 2 dernières années sur vous, comme ça l'a eu sur moi. Rigolons de notre folie intérieure, distensions nos résistances, nos peurs, et finalement lâchons prise, quoi. C'est la meilleure façon d'en sortir. Et pour vraiment alors, je ne suis pas Dieu, hein, je suis juste futurologue, c'est-à-dire que j'analyse des données de façon c'est plus fort que moi, quoi. Je fais ça depuis mon enfance, je les synthétise, hein, je fais appel à mon intuition et je tire des pronostics pour le futur. Donc je ne suis pas la seule à le dire, hein, tout le monde a bien compris que ça allait se terminer rapidement maintenant. Quand? Impossible à dire, je l'espère avant Noël, mais pour guérir plus vite, pour guérir de cette maladie mentale qui nous a tous atteints du coco loco, en réveillant nos peurs, en réveillant nos colères, en nous divisant, mais finalement il y a une chose à faire, c'est une petite prière. Alors je sais que les prières, moi-même, hein, tu vois, j'étais un peu réfractaire. Donc sans parler de religion ou de quoi que ce soit, puisque autant dans le futur c'est la fin des polypiques, mais c'est aussi la fin des religions, c'est la fin de beaucoup de choses hein, qui se transforment et qui renaissent différemment. Et ben cette petite prière, je l'ai trouvée en anglais. Je vais te la mettre en description du replay de ce live dès que j'ai terminé. Elle est très sympa, elle est très courte, elle est sur le pardon, mais pas le pardon, tu vois, au sens judéo-chrétien du terme, vraiment un pardon beaucoup plus, ouais, plus dans le lâcher prise, hein, plus dans le rassemblement. Et je pense qu'elle peut énormément contribuer à la fin de ce coco loco et à notre guérison collective. Donc je te la mets en description. Dis-la 3 fois tous les matins, c'est ce que je fais moi, franchement. Et je guéris. C'est ce que je te souhaite aussi. Je bois un petit coup d'eau. Les questions, j'y réponds à la fin, sinon je m'en sors pas, hein. Parce que je veux vraiment structurer ce live et te faire passer un maximum d'informations. Et je dois être très concentrée sur le langage des oiseaux. Je te demande la même chose en commentaire, hein. Donc, deuxième énorme mensonge sur le futur qui te fait flipper, tu vois. En plus du coco loco, bon, t'en rajoutes une couche avec le climat. Tu vois, en disant le climat caliente, caliente, ça devient trop chaud. Idem, c'est faux, c'est un mensonge, c'est du fake complet. Évidemment, il y a des dérèglements, on peut l'observer tous. J'évite de prononcer le mot, je ne sais pas si tu as vu.
T'imagines le niveau de concentration qu'il faut avoir. Bref, tu le sais, tout ceci est instrumentalisé depuis des années, et en particulier dans les grandes villes, ça a même été reconnu publiquement. Ben, ça permet d'avoir des grandes villes, des grandes masses de population comme ça, hyper dociles. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ben, au bout d'un moment, ça nous fait des saisons décalées. Donc la bonne nouvelle, tu vois, donc je ne suis pas météorologue, hein, je suis futurologue, mais c'est qu'en principe, alors pas partout en France, plutôt dans le sud évidemment, mais on va avoir maintenant l'été qu'on n'a pas eu, c'est-à-dire un très beau temps. Tu vas pouvoir aller à la plage dans le sud jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 15 novembre apparemment. Je peux me tromper, hein, je n'ai pas les numéros du loto. Mais bref, au-delà de ces saisons décalées, pareil, guéri. Je vais t'en parler dans le mensonge qui a nos effets sur le futur suivant. Mais bref, il n'y a pas de... On ne va pas tous brûler par les rayons du soleil. Il y a juste un décalage de saison par rapport et un déséquilibrage en fait de la bonne marche des saisons par rapport à une instrumentalisation locale sur les grandes villes pour, alors je ne peux pas prononcer le mot, tu vois, mais pour saupoudrer des polluants pour rendre les gens dociles. Tu vois, si à un moment donné, il y a des trucs pas très clean dans les fléchettes, ben, ça fait longtemps que dans l'atmosphère ou au-dessus des grandes villes, dans des céréales, il y en a aussi, quoi. Et encore, on n'a pas tout analysé pour l'instant, ça sort petit à petit. Bref, c'était le deuxième mensonge sur le futur qui te relaxe déjà, je l'espère. Donc non, cette augmentation de chaleur ne va pas tous nous tuer dans le futur. Fais tes propres recherches, hein. Je t'oblige pas évidemment à me croire. Moi, tout ça, c'est le fruit de recherches depuis des dizaines d'années. Je te dis, je suis complot-plot depuis même 15 ans. Et pour moi, je suis même plus complot-plot, si tu savais ce que je sais. C'est pour ça qu'à la fin, je vais te partager, si tu le souhaites, des choses en privé. Ça va bien au-delà, tu vois. Ça, pour moi, c'est de l'apéricube par rapport au plat de résistance, au dessert ou au pouce café. Troisième mensonge qui nous est fait sur le futur, et il y en a marre, c'est, tu sais, j'adore le film Matrix, et en plus je suis ravie que ça ressorte en ce moment, à point nommé, j'en parlerai aussi dans d'autres lives, mais vraiment, tu vois, cette espèce aussi de propagande qui est faite autour de l'intelligence artificielle, tu le vois aussi dans les grands médias, qui va finir par nous dominer, ben ça aussi c'est faux. Tu vois, c'est un mensonge. Si tu prends un exemple de, alors pour parler d'Elon, hein, tu vois, d'Elon Musk, parce que quand on parle de futurologie, ben, c'est des sujets qu'on doit aborder. Entre parenthèses, je pense que comme Marc de face de bouc, bah, il va se prendre à un moment donné un petit mur, tu vois, même si ça va continuer après. Mais bref, tu vois, Elon nous parle de Neuralink, par exemple, dans le futur, qui, soi-disant, améliorerait l'apprentissage grâce à l'intelligence artificielle de 33% sur des pilotes de ligne. Donc moi, quand je vois ça, vu que je suis plus que complot-plot, ça me fait rigoler. Et depuis depuis que je suis née, si tu veux, je suis née le jour du Watergate, le 17 juin. Donc tout ça me fait rigoler. Bref, tu veux améliorer, je m'étais dit ça, je te le fais en live, tu veux améliorer de 60% ton apprentissage, tu n'as absolument pas besoin d'Elon, ni d'intelligence artificielle, ni de Neuralink. Tu fais un truc très très simple. Regarde, je te montre ma main. On a tous ça sous la main, au niveau du petit doigt. Tu vois là, tu as un point d'ancrage, tu as un point d'ancrage de mémorisation. Si tu veux le trouver, ça fait un creux, quand tu appuies, ça fait bouger ton petit doigt. Tu l'as de chaque côté. Voilà. Mais quand tu veux mémoriser un truc, tu tapotes, tout simplement. Tu tapotes ce point-là de chaque côté en répétant ce que tu veux mémoriser. Ça fait partie d'une méthode qui s'appelle la méthode Terré, qu'Alexander Prigipser a inventée. Je t'en parlerai si tu le veux dans un prochain live ou en partage privé. Bref, je veux rester focus ici. Donc non, l'intelligence artificielle ne va pas tout nous détruire. Même dans Matrix, tu sais, Matrix c'est une métaphore en futurologie. Donc en fait, tu remplaces l'intelligence artificielle par ceux qui ont infiltré le Vatican. Et tu comprends de qui on nous parle en fait, tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, tu peux vraiment faire bien mieux que l'intelligence artificielle en utilisant ta propre intelligence humaine, émotionnelle et divine qui t'amènera toujours plus loin. Et tu vois, en te disant tout ça,
ben, pourquoi je fais aussi un partage privé, c'est que tu vois bien que je suis limitée. C'est déjà formidable que j'arrive jusqu'à toi de cette façon-là. Donc je t'invite à liker, à partager, surtout abonne-toi parce que j'ai tellement de choses à partager dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et tu sais, à l'époque, beaucoup de gens comme Coluche disaient beaucoup de choses publiquement. Et puis, il est hors de question que je finisse comme Coluche, hein. Donc, t'inquiète pas, je suis bien protégée. Mais par contre, tu comprends que je dois utiliser aussi cette méthodologie de partage public et de partage privé. Je t'en dis plus à la fin. Bref, donc vraiment, je t'invite à faire tes propres recherches. Je te récapitule ces 5 chantiers à travailler. Donc évidemment, mais si tu es ici, tu le sais déjà, le coco loco, c'est un gros fake. Et ce qu'on a à soigner, c'est une maladie mentale et collective. Hein, fléchetté, pas fléchetté, on a tous à travailler là-dessus. Mais on en sort, je te mets la prière en dessous juste après. Deuxième mensonge sur le futur qui nous y fait au niveau du climat, ben c'est complètement faux là aussi. Il y a des petits dérèglements instrumentalisés, ça peut rentrer dans l'ordre assez vite. L'idée aujourd'hui, ben c'est de ramasser nos plastiques, hein, déjà c'est la base, et de mettre pression pour en acheter de moins en moins, les recycler de plus en plus. L'intelligence artificielle va nous dominer. Tu vois, j'adore Matrix, mais je vois bien aussi le mensonge dans Matrix. Ben non, non, c'est un fake. L'intelligence artificielle ne peut pas répondre à je suis, à cette question divine qui nous protège tous de toutes les perversions et de tout, de tout. Ça nous protège de tout. La réponse à la question je suis. Je peux t'aider à avancer dans ce sens dans mon partage privé et je vais faire des groupes pilotes aussi. Bref, le soleil, la terre vont mourir, non. Là aussi, ramassons nos plastiques. Et le système nous veut du bien, non. C'est des corruptions, de domination. Je ne veux pas prononcer le mot ici, mais tu vois, quand je dis l'ombre, tu vois bien que c'est vraiment ça. C'est comme le jour et la nuit, si tu veux, mais à un moment donné, cette ombre est inférieure à la lumière dans sa puissance, mais elle contribue à la puissance de la lumière en étant l'ombre. C'est tout. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, ce qui est important maintenant, ce que je veux te dire, c'est que évidemment, tu peux aller beaucoup plus loin avec moi dans ces révélations, dans un partage privé. Je vais te mettre le lien en dessous. C'est un peu, j'allais dire bizarre, mais tout est bizarre de nos jours. Si tu veux, c'est un peu surprenant ce concept de partage privé. Pour que tu t'acclimates à cette bizarrerie, je te propose en t'inscrivant d'avoir un challenge gratuit sur 5 jours pour retrouver le contenu de ce partage privé. Et le challenge est complètement gratuit. Et en plus, du coup, tous les jeudis, je t'envoie un partage gratuit aussi et une information précise sur la météo en futurologie du moment. Alors, c'est pas que la météo, c'est un petit peu comme une météo énergétique et des annonces d'événements à l'avance. Je fais ça tous les jeudis à tous ceux qui se sont inscrits, mais qui ne sont pas forcément allés jusqu'au bout, mais qui déjà se posent des questions de nous rejoindre dans le partage privé. Après, dans ce partage privé, si tu veux, évidemment, je te fais une énorme révélation. Je t'amène au cœur de tous les mensonges qui nous sont faits depuis 25 générations. Mais si je t'y amène d'un coup, eh ben, tu vas demander un remboursement, tu vois, t'es pas prêt. Donc en fait, quand tu rentres dans le partage privé, ne va pas au bonus, ça serait contre-productif. Et d'ailleurs maintenant, je ne rembourse plus les gens qui ont visionné le bonus et qui n'ont pas fait l'effort de faire le travail sur eux, tu vois. Donc si tu n'as pas vu le bonus et qu'il y a quoi que ce soit et que tu respectes les conditions, bien sûr, il y a une garantie satisfait ou remboursé de 15 jours. Mais bref, je te prépare à la grande révélation qui était faite à la fin et qui va te permettre de relativiser énormément toutes les incohérences qui t'entourent, de vivre avec et surtout d'avoir, comme Neo dans Matrix, un super pouvoir pour, en fait, tu fais une petite action quand tu connais la vérité et tu peux faire effondrer un immeuble de fake, tu vois. Donc c'est ce que je te souhaite. J'ai créé cette chaîne et je fais tous ces partages publics et j'ai créé aussi ce partage privé et je vais de plus en plus partager en coaching de groupe, en groupe pilote sur les métiers du futur, mais pour aider à reprendre, déjà moi je le prends, je pense que tu le vois de plus en plus, mais aider tous ceux qui me suivent aussi à reprendre leur plein pouvoir, leur super pouvoir dans ce monde d'après, dans ce chemin de guérison pour avoir de plus en plus d'impact dans cette reconstruction et ce grand rassemblement qui nous attend. Voilà. Donc, pilule bleue, c'est pour ceux qui veulent continuer à dormir, qui ne se sont pas abonnés, c'est pas grave, hein.
Euh, tout se fera en temps et en heure, chacun a son chemin, c'est complètement ok, et surtout éviter de culpabiliser. Pilule rouge, comme dans Matrix. Alors je sais pas, j'aurais dû te faire un truc comme ça, comme Morpheus. Ben, c'est le partage privé, mais vraiment suis les étapes, je compte sur toi, on fait ça en bonne intelligence, en adulte. Suis les étapes, c'est court et simple, avant d'arriver au bonus, parce que le bonus, tu vas mettre 6 mois à le digérer. Hein. Tu vois, le partage privé, tu mets 3 semaines à te préparer. Et, euh, et une fois que ça devient ta vérité, ben, tout ton monde change. Euh, et et c'est ce que je veux vraiment partager du fond du cœur parce que c'est merveilleux de voir les choses sous cet angle-là et surtout au-delà de les voir, de le savoir, de le sentir et de pouvoir répondre je suis dans ce monde-là. Voilà. Donc, sortir du chaos, bah, c'est maintenant, courageusement. En embrassant la vérité, en cherchant toujours plus loin ta vérité. Et si tu le souhaites, avec nous, dans mon partage privé et après en ouvrant de plus en plus de portes ensemble. Pour répondre aux questions, alors comment je gère les questions? Tu sais, avec mon cerveau de futurologue en popcorn et toute l'analyse de données que je fais, je ne peux pas le faire en direct, je suis désolée. Je m'en excuse, hein, j'ai fait ce choix-là parce que sinon ça ne serait pas qualitatif. Et surtout, tu sais, après on le voit dans les lives, il y a des questions qui se répètent et c'est pas efficace. Et moi, je cherche avant tout à être efficace et à bien rentabiliser mon énergie pour moi et pour toi et pour tout le monde. Tu sais, mon grand-père, Marcello Fabri, a écrit tout homme qui ne fait pas bénéficier l'humanité de son talent est un voleur. Et donc, en faisant comme ça, j'essaye de redonner ce talent de futurologue le mieux possible. Donc j'ai listé les questions par groupe. J'ai pris 10 points, parce qu'il y a des questions qui reviennent. Donc je vais y répondre très synthétiquement. Ce matin, j'ai répondu aussi par écrit sous la page Facebook. Tu sais, sur Facebook, sur la page Future is Fan Mail, j'annonce le live. Et du coup, tout le monde pose ses questions. Et du coup, en préparant le live, je réponds par écrit aux questions. Même quelquefois, il y a des questions personnelles. Je ne peux pas répondre à tout. Mais dans la mesure où je le peux, je réponds. J'ai répondu à une maman aujourd'hui et j'ai vraiment eu un message pour elle, donc il faut qu'elle regarde dessous. Une maman qui a un fils, je ne veux pas dire le mot handicapé parce que pour moi il n'est pas handicapé, mais un fils, je lui ai écrit, formidable, mais je crois que j'ai trouvé un autre mot. Il a quelque chose, cet enfant, et il a la réponse. Et magicien, voilà, c'est ça, ça. Tu vois, je vais en pleurer, je suis désolée. Va voir le message, je suis désolée, j'ai pas ton prénom là. Tu vois, je peux pas faire trop en direct, sinon, sinon j'explose en vol. Bref, donc voilà les 10 questions que j'ai rassemblées. Alors, tout le monde me dit, le passe-passe, quand est-ce que ça va se terminer? Avec toutes ces incohérences, on n'en peut plus et tout. Donc évidemment, c'est une réévolution qui est en cours, c'est la deuxième, mais celle-là, elle est beaucoup mieux que l'autre, puisqu'on évolue en fait. Donc oui, le passe-passe est en cours en phase terminale, donc ça c'est génial. Mais il va rester évidemment des reliquats. Le gros problème, c'est le problème avec les restaurateurs. On se demande qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir, parce qu'à un moment donné, c'est complètement injuste hein, que des centres commerciaux soient ouverts et pas eux. Donc on va voir comment ça va se passer. Dans la première révolution française, tu sais, ça a marqué la naissance des restaurants. Donc je pense que c'est dans le karma des restaurants, des restaurateurs, de ceux qui aiment ce métier, à un moment donné, de contribuer aussi à la fin du passe-passe. On va voir comment ça va se passer. Tu vois. Deuxième, en tout cas, c'est en cours. Patientons, lâchons prise. Deuxième question à laquelle je réponds, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont posée, c'est il y a beaucoup d'infirmières qui me suivent, donc bravo pour votre courage, beaucoup de personnel soignant. Donc surtout, je ne suis pas la seule à le dire, hein, évitez de démissionner, patientez. Pendant que vous luttez, que ce soit en vous mettant en arrêt maladie, en stand-by, en étant suspendu, profitez-en pour vous reposer, profitez-en pour surtout investir en vous, sur votre métier du futur. La première question que je pose à tout le monde dans ce sens, c'est voilà, maintenant si tu as une baguette magique, quel est ton métier idéal, quel est ton métier du futur? Et je peux aider énormément d'entre vous à vous guider dans ce que j'appelle la nouvelle économie, dans des nouveaux métiers, il y en a énormément. Il y en a un chantier énorme dans cet âge d'or de reconstruction. Donc je vais faire un gros pilote, je vais l'annoncer en webinaire, tu vois, je ne veux pas trop détailler ici. Mais il n'y a aucune raison de manquer d'argent, il n'y a aucune raison de manquer de ressources professionnelles, il n'y a aucune raison de ne pas s'éclater dans sa vie professionnelle et dans sa mission de vie tout court, et ce, quel que soit son âge. On n'a jamais fini de contribuer, donc on a un souffle de vie, on peut le faire. Voilà pour cette réponse globale-là, et bravo, bravo à tous ceux qui
En refusant, répondez simplement à cette question je suis qui renforce votre super pouvoir. Maintenant, il faut creuser un peu, l'arroser pour le faire émerger. Ensuite, troisième question, où ça regroupe pas mal de gens. Donc, je remercie à tous les courageux qui ont eu une dose ou deux ou trois, qui sont là, parce que franchement, c'est courageux. Vous êtes les bienvenus, amis fléchettés. Donc, il y a des solutions, évidemment. On ne les a pas pour l'instant de façon sûre et certaine. Si vous avez pris ce chemin, ben, ça fait partie de votre parcours de guérison. Quoi qu'il arrive, euh, on est là aussi pour vous accompagner. Je pense que dans ceux qui n'ont pas joué aux fléchettes, ben, il y a beaucoup de gens qui vont contribuer justement à aider et à guérir ben, ceux qui ont joué. Donc c'est un grand rassemblement humain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Ben, arrêter avec ces fléchettes déjà, renforcer au maximum, alors je ne suis pas docteur, hein, je te donne ça juste par intuition, tout ce que tu peux faire et qui est dans mes autres lives aussi avec toutes les vitamines, tout ce que tu peux avoir pour détoxer. J'en parlerai aussi plus en détail dans le groupe pilote et dans le webinar, mais l'hiver vers, tu sais, pour la méconnaître. Bah, évidemment faire un stock. Donc j'avais donné des liens vers des pharmacies en ligne. Ils sont devenus fous, ils ont monté les prix, c'est passé à 800 $. Donc ne commandez pas, il va y avoir d'autres solutions. Là, moi, j'en ai trouvé en pharmacie sans ordonnance, donc il faut qu'on en parle. Mais j'en parlerai dans un webinar, sachant que je ne suis pas docteur. C'est juste en prévention. Si en tant que fléchetté, ben, tu attrapes un mauvais rhume, pour éviter que ça dégénère, déjà l'hiver méconnaît, ça peut t'aider. Si tu m'as comprise en langage des oiseaux. Sinon, en commentaire et en langage des oiseaux, aidez s'il vous plaît ceux qui n'ont pas compris. Priorité des priorités pour ceux qui ont joué aux fléchettes, ben, c'est déjà de prier, d'éviter de culpabiliser, d'accepter, on fait tous des erreurs, moi la première, hein, d'accepter cette erreur-là et d'accepter ben, les conséquences. Quand on fait une erreur, il y a une conséquence. Moi j'ai pété une vitre, là, ben, je la fais réparer et je paye et j'évite d'en péter une autre. Voilà, donc c'est un chemin de guérison à tous les niveaux et évidemment tout ce que vous pouvez faire en détox, amis fléchettés ou amis non fléchettés, faites-le, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel en ce moment et pour les années qui viennent. Ne serait-ce qu'un détox, ça nous aide aussi au niveau émotionnel, toutes ces toxines, tout ce quand je disais c'est une maladie mentale, en fait c'est une maladie énergétique. On a tous besoin énormément de nettoyer. Et donc j'ai fait une vidéo sur le détox profond aussi, avec tout un protocole. Je donne un protocole dans mon partage privé. Donc ce protocole marche très bien quand on n'a pas joué aux fléchettes. Je n'ai pas joué aux fléchettes, donc je ne peux pas savoir si ça marche pour ceux qui ont joué aux fléchettes. Mais ça peut énormément contribuer, évidemment. Voilà, quatrième question, il y en a 10, il faut que j'arrive au bout. Je ne veux pas faire trop long, tu vois, heureusement que je synthétise, parce qu'il y avait 157 questions, je crois. Mais t'inquiète, un futurologue, ça a l'esprit de synthèse. Donc, tous ceux qui me posent des questions, alors il y en a beaucoup qui paniquent, hein. À mon avis, c'est les mêmes qui ont peur du climat, du soleil qui va s'éteindre, et c'est pas grave, hein. Je suis passée par là, moi aussi j'avais fait des stocks, hein. J'ai fini par les donner à Emmaüs. Bref, je te dis, c'est à l'époque où j'étais complot il y a 15 ans. Depuis, bref, partage privé. Donc les villes vont se vider. Évidemment, on va avoir un problème sur l'eau, sinon je t'aurais pas fait une vidéo sur le futur de l'eau potable. Donc si tu habites au centre d'une grande ville, prends des précautions. Tu peux y rester. Moi, j'adore aussi certains centres urbains, mais voilà, prends des précautions sur ton eau au minimum, quoi. Sinon, si tu as envie de déménager à la campagne, ben, accélère un petit peu ton processus. Tu n'as pas besoin de faire énormément de stock de je ne sais quoi, mais c'est clair qu'on va avoir dans les mois, même les 2, 3, alors je ne veux pas dire de temps parce que je peux me tromper trop facilement, mais on va dire dans les mois, l'année qui vient, des pénuries localisées. Ben, tu vois, s'il y a un parfum que tu adores, fais un petit stock, achète-en deux. S'il y a une confiture que tu adores ou un chocolat que tu adores, pareil, fais un petit stock parce qu'on peut avoir effectivement des pénuries provisoires et localisées. Idem pour Internet.
tu vois. Donc il y a eu, pareil, une grosse menace et tout. Moi-même, j'ai regardé, j'ai étudié le truc. Bon, il y a des problèmes d'internet, ça fonctionne pas comme ça devrait, ça fonctionne pas comme ça fonctionnait il y a quelques mois. Je pense que c'est transitoire, et ça peut être provisoire et localisé, comme le reste, hein. Voilà. Sortir nos enfants des écoles, ben, tu vois, j'en ai parlé. Moi encore, je crois que c'était lundi, mon fils aîné, celui qui était revenu une fois de l'école en me disant le soleil va mourir, ben, cette fois il me dit ah, maman, on m'a parlé du 11 septembre à l'école. Et je lui dis qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et parce qu'il me connaît, tu vois, quand même un petit peu. Bref. Et il me dit non, non, moi je ne suis pas complot, tu vois, 14 ans. Alors, évidemment, moi, à l'époque, j'avais trouvé tout ce que j'avais à savoir sur YouTube, hein, en tant que chercheur de vérité. Autant te dire qu'il n'y a presque plus rien sur YouTube, évidemment. Mais heureusement, il y a Odyssée. Donc, j'ai trouvé une super vidéo sur Odyssée que je lui ai envoyée. Et dans son temps d'écran, bah, il va devoir regarder une chose et l'autre, hein. Donc, tu vois, quand tu vois que... Parce que moi, je paye l'école, hein, je la paye super cher en plus, une école privée. Quand tu vois que tu dois désapprendre à tes enfants des choses qu'ils apprennent en propagande à l'école, bah, à un moment donné, s'il faut les sortir de l'école quelque temps, pourquoi pas, tu vois, c'est pas si grave que ça, hein. Le temps que le système se réforme sous l'impulsion des parents. C'est comme l'histoire des plastiques, tu vois, si on arrête d'en acheter et si tout le monde se met à les ramasser et que c'est à la mode et trendy de les ramasser, bah déjà personne ne va oser en jeter et ça va devenir de plus en plus délicat de faire la promo d'un super produit s'il a du plastique autour, tu vois. C'est ce que je nous souhaite. Cinquième catégorie de questions. Au niveau... Alors, c'était Internet, tu vois, oui, ça va être temporaire. Après, donc, sixième, pardon, je suis obligée d'accélérer parce que ça, énergétiquement, tu vois, ça me draine beaucoup. Et je pense à toi, mais je pense aussi à moi. Donc, inondation, j'équilibre win-win, hein. Inondation, oui, il va y en avoir. Alors, une dame qui me disait en Bretagne, bah, peut-être, mais surtout tout ce qui est sud. Alors, ça, on me l'avait dit il y a des années, et puis ça se confirme de plus en plus au niveau de la Côte d'Azur, du sud. Ouais, et là, il y a de gros problèmes d'inondation à venir, mais en fait, un peu partout, mais là aussi de façon aléatoire. Et sur quelques années, le temps que ça se rééquilibre, hein, c'est pas le déluge non plus. Septième catégorie de questions au niveau des banques, que faut-il faire? Bah écoute, moi ce que je m'applique à moi-même, alors là aussi je ne suis pas conseiller financier, hein, je suis juste futurologue, mais en principe, je t'en parlerai dans un autre live si tu veux, mais vu la vie que je me construis, ben, mes choix sont pas trop mal, tu vois, à mon échelle. Donc fais les choix par rapport aussi à ton contexte et à ta vie, hein. Ne duplique pas ce que je fais forcément. Mais voilà, moi je pense qu'il y a des banques effectivement qui vont y rester, qui vont être reprises par d'autres. La première sur la liste, je ne veux pas dire son nom, c'est un pronostic en futurologie, hein, ça ne mange pas de pain, c'est comme si un tarologue te le disait, tu vois. Sauf que bon, j'ai analysé beaucoup de données et puis j'ai quand même une action économique. Tu vois, je suis un entrepreneur depuis plus de 15 ans. Donc c'est le CA, tu vois, le premier en France qui va poser problème. Mais il y a, tu sais, des banques liées à la poste, tout ça, qui sont en difficulté depuis longtemps. Mais ça sera repris. Tu peux avoir des couacs. Donc l'idée, c'est de jamais avoir plus de 100 000 cas sur un compte, hein. Voilà. Et surtout au niveau des investissements, ben, si tu as envie de bouger à la campagne, tu peux investir dans ce sens. Investis toujours, moi, les investissements les plus rentables que j'ai jamais faits, comme nous tous, c'est les investissements sur soi, sur sa santé, sur son bien-être, sur son habitat, sur son cadre de vie, sur ses enfants. Voilà pour ça. Mais tu peux retirer un peu de cash, mais tout retirer, enfin, tu vois, pareil, c'est comme tous les autres scénarios que j'ai évoqués ici, c'est des mensonges sur le futur qui peuvent devenir des comment ça s'appelle? Tu sais, quand à force de le rabâcher, ben, les gens ont tellement peur, des prédictions autoréalisatrices. Mais normalement, ce n'est pas le sens de l'histoire. Donc en fait, si on est tous avec cette maladie mentale de ces peurs-là, ben, on va provoquer des difficultés et on va ralentir l'avènement de l'âge d'or et l'avènement du monde d'après plus sain avec la chute de l'ombre, tu vois. C'est là, on est dans la nuit, le soleil doit arriver, ben, en fait, en étant dans cette maladie mentale contaminée par l'ombre, ben on finit par freiner l'arrivée du soleil. Tu vois, c'est des nuages qui cachent le soleil alors qu'il est là. Il est bien là. Voilà. J'arrive à la fin. Donc, surtout, like et abonne-toi si tu es jusque-là et prends des infos sur le partage privé et pratique la petite prière de guérison que je vais te mettre juste en dessous. Elle vient d'Howard Will. Howard Will, c'est un des maîtres spirituels de Miranda Kears qui fait des super crèmes bio et tout. Il y a un peu trop de plastique, mais elle fait des packs recyclables. Bref,
8, la fin des fléchettes hein, avec un traitement. Alors oui, ils arrivent au bout, hein, si tu veux, ils ne peuvent plus cacher tous ces mensonges. Donc oui, on arrive à la fin des fléchettes, hein, mais de toute façon, ils ne peuvent pas non plus... euh, quel mot utiliser? Éliminer tout le monde, on va dire. Donc il faut qu'il en reste un petit peu. Donc maintenant, ils arrêtent ça, mais ils vont continuer différemment avec un traitement qui sera cher et qui n'est pas forcément le bon traitement. Donc oui, quand, comment, observons. De toute façon, c'est du fake. Donc à partir du moment où tu as décidé d'être dans la vérité, reste dans la vérité et ça te passe au-dessus et tu avances dans ton super pouvoir, en contribution, en faisant bénéficier l'humanité de ton talent, avec ton cœur, sérénité et joie. Et quand tu es atteint par l'ombre, on l'est tous, tu as ta petite prière de guérison et tu continues à chercher des vérités. 9e point, ben, la reconstruction dans le monde d'après. Est-ce que ça va se passer dans les villes? Ben oui, il y aura des mouvements dans les villes, mais ça va d'abord se passer dans les campagnes. Et donc dans les questions, commentaires et dans les abonnés, il y a quelqu'un qui travaille au niveau communal. Évidemment, les communes ont un énorme rôle à jouer. Et effectivement, le changement va s'opérer d'abord au niveau communal avant de se faire au niveau régional puis national. C'est au programme. 10e question. 10e question, eh ben, comment investir, comment préserver son futur, comment tout le monde panique hein, par rapport aux ressources financières, tout simplement, parce que sans argent, on ne fait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'êtres spirituels qui sont coupés du matériel, qui sont fâchés avec l'argent. Or, au plus tu es dans l'abondance, tu vois, si j'étais pas dans l'abondance, je pourrais pas me payer le luxe de faire ces partages gratuits, d'avoir, tu sais, au départ, quand j'ai investi pour vérifier que j'étais bien futurologue, j'ai pris un coaching, je l'ai dit, hein, avec Margot Klein, c'est 30 000 euros, tu vois, j'ai investi énormément. Après, j'ai arrêté de compter tout ce que j'ai investi. Et au-delà du retour matériel, euh, si tu veux, c'est énergétique. Et après, ça se matérialise aussi financièrement. Donc on est tous comme ça appelés à se réconcilier avec l'argent. C'est pour ça qu'il y a quelques mois dans mon partage privé, j'ai rajouté des exercices et j'ai eu d'ailleurs un super témoignage, merci Véronique, d'un coach qui a déjà fait un gros travail pour être ami avec l'argent et qui a été surprise de ce petit exercice et de ce qui restait encore à nettoyer. Tu sais, moi j'arrive, comme je suis bien pire que Complot en tant que futurologue, ben, j'arrive là où tu as nettoyé, là où tu penses savoir ce que tu penses savoir, ben, j'arrive encore derrière pour en rajouter une couche. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de retravailler, moi la première, et de redébunker et de reguérir finalement pour s'épanouir de plus en plus dans cet âge d'or. Et j'adore ce mot anglais blooming, tu vois, et c'est ce que je cherche à partager en public et aussi en privé. Voilà, donc investis en toi. Le partage privé, je te le remets en commentaire. Tu as le challenge gratuit pour te familiariser. Tu as une garantie satisfait remboursée, mais tu dois quand même bosser sur toi, tu vois, ne va pas juste voir et repartir. C'est pas le jeu, tu n'en auras aucun bénéfice. Et c'est pas ce que je te souhaite. Je te souhaite de t'épanouir et d'accéder le plus vite possible à ton âge d'or, à ton abondance, à ton super pouvoir et à ce futur désirable que nous méritons tous. En conclusion, fléchetté ou pas fléchetté? Ben, l'idée en ce moment, c'est de se rassembler. Donc je suis ravie de vous voir de plus en plus nombreux ici et dans tous les partages que je fais à tous les niveaux. Donc vraiment, abonnez-vous, likez, échangez entre vous avec bienveillance. Fléchetté, plat fléchetté, hein, ça c'est important. Hein. Je veux vraiment rassembler. Et on est là pour, si justement on a eu cette prise de conscience plutôt de ne pas prendre ce truc-là, ben c'est parce qu'on a un rôle à jouer pour aider ceux qui sont sur un chemin de guérison différent, plus long peut-être. Et tu sais, moi j'ai toujours vu ça, hein. En guérissant quelqu'un, ben tu approfondis ta propre guérison. C'est jamais, jamais fini. Tant qu'on est vivant, et même après, hein, tu sais, on n'a jamais fini d'évoluer dans notre je suis divin. Deuxième point, tu vois, quand je fatigue, après je me disperse. Deuxième point, ben, partager, propager la vérité, comme par exemple en partageant largement ce live dans la matrice et ailleurs, ben vraiment fais-le, ça aide, ça remet de la cohérence dans la matrice et énergétiquement ça contribue à ce que matériellement notre libération arrive le plus vite possible. Et trois, tu vois, je ne le faisais pas. Oui, j'ai fait de la méditation, du yoga pendant 5 ans tous les jours. Oui, j'ai été à la messe, même si j'ai eu beaucoup, tu vois, j'ai jamais pu entrer. Enfin, si j'y suis rentrée au Vatican, je suis vite ressortie, je ne pouvais pas énergétiquement.
Euh, prier, je t'en parlerai peut-être dans un autre live plus en détail, mais tu vois, j'ai vu beaucoup de gens prier de façon hypocrite, donc j'ai été, j'allais dire le mot, fléchetée contre ça. Et bien grâce à Howard Wild et à cette petite prière, je redécouvre les bénéfices de la prière. Elle est en anglais, très facile à comprendre. Je trouve ça hyper fun, moderne, prière du futur. Donc je te la recommande. À très vite. Merci, merci à tous d'être là. Et prochain live dans 15 jours. Je prépare ça, je prépare aussi le webinaire. Ça va être du lourd. Bye bye. Oups là.